C'est excessivement important de parler de planification successorale. Pourquoi? Parce qu'on le sait, on va tous mourir un jour et on va tous payer de l'impôt un jour. La bonne planification successorale, c'est de s'assurer que, bon, nos volontés s'appliquent comme on le veut, bien entendu, au jour de notre décès, mais qu'on ait regardé l'ensemble de notre situation économique et de notre situation personnelle. Donc, on veut s'assurer finalement qu'au jour de notre décès, on n'en donne pas trop à l'impôt, on s'assure de léguer nos biens à la bonne personne et que la situation ait suivi l'évolution de notre vie, autant économique que personnelle. Il faut s'assurer que notre testament soit à jour. Et pourquoi? Parce que notre situation personnelle évolue et notre situation économique évolue également au fil du temps. Il faut donc s'assurer que dans notre planification successorale, le document le plus important, le testament, suive cette évolution-là. Est-ce que les personnes qu'on avait nommées comme liquidateurs de la succession sont encore les personnes appropriées pour le faire? Est-ce que dans notre testament, on a vraiment prévu, exemple, nos CELI, nos REER? Est-ce qu'on a regardé l'impact fiscal que ça pouvait avoir? Quand je parlais de situation personnelle, est-ce qu'il y a eu une rupture du couple au fil du temps? Est-ce qu'on a un certain problème qu'on peut vivre avec nos enfants? Est-ce que l'âge de remise qu'on avait prévu à l'intérieur du testament est encore la bonne pour eux? C'est tous des petits éléments qu'on doit vérifier, qu'on doit s'assurer. C'est pour cette raison-là que je demande habituellement à mes clients de me revoir ou de me rappeler à tous les 5 ans, juste pour s'assurer que le testament correspond encore à 100% à la planification qu'on avait faite au départ et donc à leur situation personnelle et économique. La première chose que le notaire va vous demander quand vous faites votre planification successorale, c'est un bilan de votre situation économique. Donc, votre planificateur financier est au cœur de tout ça. Il peut vous remettre finalement ces informations qu'il a déjà colligées. Avec les informations qu'on aura, on pourra mettre les bonnes clauses à l'intérieur de votre testament. Oui, pour optimiser les impacts fiscaux au moment de votre décès, mais pour mettre les bonnes clauses, vous savez, pour s'assurer, par exemple, d'un roulement fiscal au niveau du transfert des REER au décès. Même principe pour le transfert au niveau des CELI ou de tout autre bien. Donc, avoir en main votre bilan, c'est important au moment de la planification successorale. Deux choses qui compliquent le plus un règlement de succession. Quelles sont-elles? La première, c'est l'absence finalement d'évolution au niveau de votre planification successorale. Par exemple, le testament n'a pas suivi l'évolution de votre situation personnelle et économique. Des fois, on se retrouve avec une planification testamentaire qui, oui, convenait à votre situation il y a 10 ans, mais comme elle a évolué énormément, ça peut amener des problèmes fiscaux et même certains problèmes au niveau des héritiers de la succession. Deuxième problématique qu'on va voir au niveau d'un règlement de succession, c'est l'absence d'informations claires de où sont vos actifs et même, dans certains cas, où sont vos passifs. L'important, donc, d'avoir un bilan patrimonial. Où sont vos polices d'assurance-vie? Où sont vos placements? Où sont vos comptes bancaires? Qui est votre comptable? Où est-ce qu'on peut retrouver vos rapports d'impôts? Ce sont toutes des informations qui vont aider grandement le rôle du liquidateur que vous avez nommé à l'intérieur de votre testament. Votre notaire va agir à titre de guide pour votre bonne planification successorale. Comme je le disais tout à l'heure, avec le bilan que vous allez lui remettre, il va s'assurer de bien refléter à l'intérieur de votre document vos volontés. Oui, regardez les impacts fiscaux au moment de votre décès, mais surtout s'assurer que votre volonté est bien écrite. Je dis souvent à mes clients qu'il y a une différence entre le sens commun et le sens juridique des mots. Il faut donc s'assurer que votre volonté que vous avez en tête, elle est bien exprimée dans des termes juridiques pour s'assurer qu'elle soit appliquée convenablement au jour de votre décès.